ça qui font basculer une vie, c'est-à-dire que grâce à ça, j'ai quitté l'éducation nationale quelques années plus tard pour devenir... Et Eric nous a mis sa plus belle chemise pour ce lundi au soleil. J'adore, j'adore. Je sais pas où vous les trouvez, mais c'est Michel, il est vert. Non, j'aime bien, c'est blanc. Le blanc est assez classe. c'est sympa, c'est très classe, c'est très sobre. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Julie. Papillon, on va m'appeler. Papillon, c'est ça. Zig Zazou, qui n'a pas entendu parler de la compagnie de ces 9 musiciens picards, Zig Zazou? Dans le monde, il y en a encore quelques-uns. Encore quelques-uns qui ne connaissent pas, on va essayer de remédier à ça. 1 million de vues sur Internet, là, sur leur dernière prestation. 1 450 883. Excusez-moi. Ah, précis, soyons précis dans les chiffres, Ouais, quoi. ouais. Exactement. 33 ans que ça dure. Ah oui, mais on dirait pas, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein, ça... Un Ça jeune fait homme. partie de quoi au début? Enfin, c'est parti d'une petite aventure entre potes et puis finalement c'est devenu grand, ou c'était déjà le projet de départ? C'est exactement ça, même pas forcément entre potes, c'était des gens qui se sont retrouvés un petit peu à monter un groupe de musique de rue. Et puis il y a eu le grand chambardement, c'est quand on avait parti avec la ville d'Amiens à Dortmund pour le jumelage. Moi je faisais pas partie du groupe, j'ai remplacé un joueur de banjo dans le groupe, et puis c'est des choses comme ça qui font basculer une vie, c'est-à-dire que grâce à ça, j'ai quitté l'éducation nationale quelques années plus tard pour devenir un professionnel et intermittent du spectacle. Voilà, c'est vraiment des choses, des petites tranches de vie qui font que la vie bascule sur quelque chose. Ouais, c'est une belle aventure, Eric, ça. Et une vie sympa quand même. Ouais. Ah, bien sûr. Alors, pour la petite histoire, à l'origine, c'est tous des musiciens. Et des musiciens qui se sont pris la tête à utiliser des objets insolites pour faire de la musique. Alors, ils mélangent les deux. Et puis, depuis maintenant 33 ans, enfin moi je veux dire, ça fait 15 ans que je les connais. Je les ai vus aussi bien dans des villages que dans des grandes villes, à Paris. Je les ai vus à Magny-Maillet devant 50 personnes, et je les ai vus à Paris dans un théâtre devant 200 tous les jours. Et je jouais l'après-midi, je jouais le soir, c'était un truc de malade. Donc plein d'univers, brocante sonore. Brocante sonore, j'adore ça, j'adore ce mot. Vous avez participé à l'émission La Grande Battle, on vous avait suivi, il y avait eu des sujets Oui, sur seulement quand vous. vous nous avez suivis, on avait gagné. Là, Ouais, la dernière voilà. fois, on n'a pas été suivis, on a perdu. Bah voilà, ça c'est dit, pouf, tombé. Non, mais c'est vrai que il y a 2 ans, France 3 Picardie avait vraiment assuré sur. J'imaginais pas qu'elle allait refaire, ça aurait été un peu d'ailleurs un peu too much, mais c'est vrai que je pense que la première fois, outre le fait qu'on avait un morceau plus intéressant, le fait que les Picards soient bien sollicités nous a aidé aussi à gagner. Bon. Là, c'était très différent. C'était une autre aventure. Moi, je propose qu'on regarde déjà un extrait justement de La Grande Battle. Eric, Ok, chef. c'était Carmen, et je vous donne la parole juste après. Regarde. Voilà, quand on parle d'une Michel grande... est énervé. Michel est énervé, il aime pas on bien l'a les vu, acteurs. t'es énervé parce que... On trop tombe là. Mais donc là, c'est la battle numéro 2, enfin celle qu'on a fait il y a quelques semaines et où on n'a pas gagné pour le coup. Mais c'est vrai, quand je revois les images, je me dis que c'est vraiment très mal filmé. On voit 3 fois le tambour de machine à laver, une fois ça va quoi. Il y a Bon. des plans de coups. Enfin bon, Bah, bref. Michel, il sait ce qu'il veut. Eric. Bah, Ça va latter, ça va latter. non, mais je le sais, je le redécouvre là et je me dis. Alors on est tombé sur il paraît que c'était le gros réalisateur, Bon, celui qui fait peu tout. importe. Nous, on connaît la musique. Nous, on aime Zig Zazou. On va aller vous C'est bien voir de m'avoir donné un le peu titre, partout j'aime bien. comme ça. Vous jouez dans... Ça fait des années que vous remplissez les salles finalement. Vous êtes tout le temps sur la route, c'est ça, Michel? Bah écoutez, oui, grâce à notre petite aventure musicale et humaine, on s'est baladé en effet à Magny-Maillet et à Macao, voilà, aux quatre coins du monde. Les salles et les rues
Aussi, et les oui, rues, puisque oui. en fait ils ont été au festival de Châlons. Alors je dis toujours Châlons-en-Champagne, et il me reprend, il dit non, c'est pas Châlons-en-Champagne, c'est Il y en a aussi un champagne. Chalon-sur-Saône. Saône. Chalon-sur-Saône, grand festival de rue, donc fin juillet. Ils ont été 3 fois dans le IN, ils y vont cette année dans le Off. Ils ont participé au festival d'Aurillac. Donc festival d'Aurillac, eh bien, c'est des centaines de spectacles de jongleurs, de musiciens qui doivent se battre pour s'imposer, financés comme ça à la bonne volonté des uns et des autres. C'est pour ça qu'ils ont les cheveux un peu écrasés. Mais Michel, moi j'avais une question parce que comment on se dit, bah, ça paraît insensé de se dire qu'on va jouer de la musique avec des casseroles, comment vous créez ça en fait? C'est une Comment on crée proposition ce son que Jean-François Hell, un des Zigzazou, nous a fait il y a 14 ans maintenant, pour Brocante Sonore, en disant on abandonne les instruments et on utilise des objets. Donc grande prise de tête parce que voilà, on n'imaginait pas abandonner qui sa guitare, qui sa trompette, etc. Donc on a trouvé, Zigzazou c'est une grande démocratie, donc ça brasse jusqu'à ce qu'on trouve bah, ouais, le bon compromis. Et on a trouvé le compromis, donc on va dire 90% d'objets et 10% d'instruments qui sont mis au bon moment. Voilà. Et il faut bien avouer que cette petite recette a bien fonctionné. Et du coup, depuis, on surfe là-dessus. Bon, ce qu'on a vu là, et Carmen avant, c'était vraiment bien mis en valeur. Là, on a une nouvelle approche avec un nouveau spectacle qui s'appelle Le Grand Orchestre du 7e continent, où on fait de la musique avec des instruments, parce que ce sont des musiciens qui ont sauvé leurs instruments lors d'un naufrage, mais ils sont au milieu du 7e continent, et là, ils piochent une bouteille en plastique, un sac plastique, etc. Donc, on mélange un petit peu les deux. Ça nous fait évoluer aussi notre C'est un travail spectacle musical. autour de l'environnement, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais, c'est une nouvelle création. Comme depuis un moment, avec nos objets sonores, on recycle des objets pour en faire de la musique. Là, on s'est dit on allait pousser plus loin l'argumentaire. Et cette histoire du 7e continent, moi, ça me fait rêver. Allez voir ce que c'est que le 7e continent. En fait, ce sont tous les déchets ménagers qui se sont accumulés dans l'océan et qui aujourd'hui, il y en a tellement que ça représente donc ce qu'on appelle le fameux 7e continent. Est-ce qu'on peut apprendre à jouer comme les Zigzazou? Oui, encore hier à Camon, on a pris des volontaires désignés pour faire le final avec nous. Donc une flûte à une note, une flûte en PVC, puisque là aussi c'est du recyclage, c'est du bricolage. Et donc il suffit d'être un petit peu attentif et d'avoir un tout petit peu le sens du rythme pour être Zigzazou un jour. Très créatif. Oui. Il intervient également dans les écoles, hein, il faut le rappeler, à la demande. Hein, ils peuvent aller travailler avec les enfants autour de la sensibilisation de la musique, découvrir des outils. C'est souvent en amont d'un spectacle, on prépare les jeunes spectateurs à découvrir les préparer pour écouter, voilà, pour comprendre le spectacle. On fait une spectacle. petite initiation et un petit spectacle avec eux. Merci Michel, il faut que je vous coupe. Juste une date, à Soissons le 31 mai, on peut aller vous voir avec tous les autres musiciens. C'est un spectacle un peu particulier, est-ce que vous allez jouer avec l'harmonie, c'est ça? Voilà, les musiciens de l'école de musique et l'harmonie de Soissons, donc ça se passera au Mail de Soissons. Et c'est vraiment un spectacle d'humour musical pour grand orchestre. Et là aussi, c'est une rencontre avec des musiciens locaux Voilà. pour une grande aventure. Du partage. Merci Eric, Voilà. merci Michel, restez là. Le site internet zigzazou.com, on a tout dessus, on a toutes les infos, on a toutes les vidéos des spectacles et on a toutes les dates. Merci à vous, allez.